Bonsoir à tous, ceci est le compte rendu de ma 80e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le mercredi 23 août et je suis parti de Cruz de Ferro pour me rendre jusqu'à Fonferrada pour un total de 28 km. Alors hier je me suis réveillé donc à Cruz de Ferro où j'avais décidé de bivouaquer, j'étais arrivé tard comme je vous l'ai dit. J'ai planté ma tente assez tard avec l'ouverture en direction de la croix pour que ce soit la première chose que je vois, la colonne de Cruz de Ferro sur ce monticule de cailloux. Je voulais voir ça en me réveillant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, je me suis réveillé, il était 7h15 du matin, mais j'avais été couché, je pense, à 2h. Donc, j'ai pas forcément beaucoup dormi, mais je voulais pas laisser l'attendre trop longtemps non plus. Euh, du coup, je me suis réveillé, j'ai pris mon temps. C'était une zone de détente pour pèlerins, comme on appelle ça ici. Et il y avait pas mal de bancs et de tables. Donc, je me suis installé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait mon petit café sur place et j'ai pris tout mon temps. Alors ça m'arrive de temps en temps, c'est de vouloir m'imprégner d'un endroit. Donc il y a certains endroits où j'ai bivouaqué, des endroits où j'ai décidé de rester un petit peu puisque je voulais m'imprégner des lieux. Il y a des lieux importants pour moi sur le chemin qui ne sont pas des endroits où je veux juste passer, prendre une photo et puis repartir. Il y a des endroits où j'aime bien m'imprégner. J'ai beaucoup aimé rester à Léon, j'ai beaucoup aimé rester à Saint-Jean-Pied-de-Port, je l'ai également fait à Vézelay. Il y a des endroits comme ça où j'ai beaucoup de plaisir à rester, à me balader, à tourner, à avoir différents points de vue. C'est exactement ce que j'ai fait à Cruz de Ferro. C'était un endroit important pour moi et j'avais pas envie de juste passer et repartir. Donc j'ai pris tout mon temps ce matin-là. C'est vers 11 heures du matin, je pense, donc j'étais réveillé déjà depuis quelques heures. C'est vers 11 heures du matin que j'ai déballé le fameux caillou, cette mission que j'avais reçue, et j'ai donc été déposer ce caillou avec ce très beau message et ce message très touchant. Alors je vous ai fait une vidéo pour vous en parler. J'étais très émotionné puisque voilà, je possédais ce caillou, je le portais avec moi depuis 1600 km et je ne pouvais pas oublier le regard et les propos de cette femme très émue qui m'avait remis ce message pour son fils à Vézelay. Donc j'étais effectivement très très émotionné au moment où je vous en ai parlé, au moment où j'ai été déposé ce caillou enfin, près de cette croix. Voilà, c'était important pour moi de passer du temps à Cruz de Ferro. Je me suis baladé, j'ai observé le lieu, j'ai pris une ou deux photos souvenirs, mais le plus important pour moi c'était de vivre l'endroit. Donc le fait d'y avoir bivouaqué, de l'avoir vu de nuit en y arrivant, passer minuit, y planter ma tente dans le noir, me réveiller là, passer toute la matinée là. C'était important pour moi, donc j'ai passé un très bon moment là-bas. Ça restera un des très très bons souvenirs de mon pèlerinage. Alors je suis parti de Cruz de Ferro, il était midi et demi au moins. Et puis j'ai commencé à descendre. Ben oui, Cruz de Ferro était à 1500 mètres d'altitude. Et là, il était question de redescendre dans la vallée. Alors, ben, c'était une descente un petit peu difficile. Alors déjà, bon, je pense que les 46 km de la veille et cette longue journée de marche avaient fait que j'étais physiquement un peu moins frais et dispo, j'ai envie de dire, que certaines autres journées où j'ai mieux dormi, où j'ai fait moins de kilomètres la veille. Donc je pense que physiquement, je le sentais, la marche de la veille, mais pas que. C'était une grande descente, donc une pente négative pour redescendre dans la vallée, dans des chemins difficilement praticables, donc beaucoup de cailloux, de rochers. Donc j'ai vraiment descendu tout doucement. Il a fait fort chaud. Ce n'est que fin de journée que j'ai appris qu'en fait les températures étaient montées à 40 degrés. Donc dès le moment où on se met à marcher comme je fais, euh, à passer midi et demi, on se prend les chaleurs de plein fouet. Alors attention, ça a ses avantages, hein, je vous en ai déjà parlé. Le fait de marcher l'après-midi fait que vous avez les chemins de Compostelle pour vous tout seul. Donc quel plaisir de marcher dans ces chemins. Euh, Seul dans ces paysages absolument magnifiques, puisque du coup, redescendre dans la vallée veut aussi dire des points de vue assez extra. J'ai vraiment beaucoup aimé cette marche, mais elle était difficile. La fatigue, la chaleur, la difficulté du chemin, c'était un passage difficile. Donc cette journée-là, bon, je me doutais que j'allais pas faire une grosse distance, bah, étant donné déjà que je commençais la journée de marche presque début d'après-midi, et puis les chaleurs, et puis la fatigue, je vous ai dit. Donc j'avais décidé de ne pas faire une grosse marche, alors j'ai pris une décision, je me suis fait plaisir, j'étais à Fonferrada, donc j'ai à peine fait 28 km. Alors ce qui est assez rigolo avec ce à peine 28 km, hein, c'est que j'en ai, maintenant au moment où je vous parle, j'en ai passé 2200 je pense.
Et donc je pense avoir, comment dire, prouvé, en tout cas prouvé à moi-même, j'ai envie de dire, que ma manière de voyager fonctionnait. Mais vu que je fais de temps en temps des grosses distances, des plus de 40 km, quand je fais des journées à 28, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Alors c'est psychologique, hein, c'est le mental, et de nouveau j'essaye de le démasquer rapidement, et je mets ça de côté. Mais il y a des petits passages comme ça de la journée où je me dis oh, j'ai pas bien marché, ça n'a pas été, ça n'a pas été. Non, au final c'est pas grave du tout. Il y a des journées où je fais beaucoup, il y a des journées où je fais un peu moins. C'est comme ça, il y a plein de paramètres dans la marche. L'état de fatigue, je vous en ai parlé, les kilomètres de la veille évidemment, l'état du chemin, très important, les chaleurs, vous mettez tout ça ensemble. Il est normal de ne pas faire systématiquement 35, 40, 45 km tous les jours, c'est tout à fait normal. Donc hier était une très bonne journée, j'y ai pris beaucoup de plaisir, même si c'était un petit peu difficile. Quand vous arrivez à destination, vous êtes encore plus content de ce que vous avez fait. Je dois dire que c'était une très bonne journée, mais du coup j'ai décidé de me faire plaisir. Et je me suis pris un petit gîte à Fonferrada. Donc Fonferrada, c'est une petite ville qui était dans la vallée. J'y ai pris un petit gîte. Alors quel plaisir de se retrouver dans une magnifique chambre. Et je dois dire que j'étais un petit peu perturbé. Ben oui, j'ai pas fait beaucoup de gîtes ni d'hôtels et d'auberges depuis des mois d'ailleurs. Mais hier, il y a eu deux impressions un peu particulières quand j'étais dans ce gîte. Alors déjà, quand je suis arrivé dans la chambre, que j'ai enlevé mes chaussures, j'ai commencé à débarrasser un peu mes affaires. Le fait de marcher sur un sol dans une maison, c'est quelque chose qui m'a marqué. Alors je sais que ça peut paraître un peu particulier de l'extérieur comme ça quand je vous le raconte, mais je suis constamment dans ma tente ou en bivouac en extérieur où je dors à la belle étoile. Le fait d'enlever mes chaussures et de marcher sur un sol dans une pièce, d'avoir des murs autour de moi, c'était une sensation très particulière. La deuxième sensation particulière, c'était qu'avaient été mis à ma disposition des serviettes de bain. Alors ça fait des mois que je m'essuie après une douche avec un petit essuie qui doit faire 40 par 60 cm, qui est largement assez pour se sécher quand on fait du bivouac. Mais je dois dire que c'est pas la serviette la plus confortable pour se sécher. Ça fait le job, mais c'est pas forcément agréable. C'est un petit peu comme une peau de chamois, comme ça a un effet un petit peu particulier. Donc le fait d'avoir des essuies de bain, des serviettes de bain pour s'essuyer en sortant de sa douche, c'était assez génial. Alors je suis arrivé à Fonferrada, il était quand même assez tard, puisque je suis arrivé au gîte, il était 21h30. Et puis alors là, ben, commence toutes les petites tâches à faire dont je vous parle régulièrement. Commencer à mettre sécher les batteries, mettre charger les batteries, pardon, nettoyer son linge, le mettre sécher, revoir un petit peu son matériel. Enfin, il faut manger. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Une chose en entraînant une autre. Ben, de nouveau, je crois que j'étais dans mon lit à 2 h du matin. Puisqu'entre-temps, oui, je ne l'ai pas dit, mais il faisait extrêmement chaud dehors, bon ça c'est un fait, mais il faisait très chaud dans la chambre aussi. Alors j'avais beau avoir un ventilateur, ça ne faisait pas tout. Donc une fois que j'avais plus ou moins fait tout ce que j'avais à faire, je suis sorti à l'extérieur pour prendre un petit peu l'air, et je me suis assis sur un caillou qui était pas loin qui était pas loin du gîte, et ça me convenait parfaitement. Bonne habitude de bivouaqueur, de s'installer, de s'asseoir où on peut. Et là, un monsieur du gîte est sorti et m'a montré un endroit que je ne connaissais pas forcément, une petite grille qui avait à passer, qui était à l'arrière du gîte, et il y avait un espace détente pour les gens qui descendaient dans ce gîte. Et là, une super petite terrasse avec des chaises longues et des hamacs. Et je me suis couché sur une chaise longue, j'avais l'impression d'être en vacances, c'était vraiment un pur bonheur. Du coup, j'en ai profité pour m'allonger dans cette chaise longue, de me détendre. C'était vraiment très agréable. J'en ai profité également pour lire les commentaires que vous laissez sur mes vidéos. Alors j'essaie de le faire tous les jours, mais là hier je ne l'avais pas encore fait. Et au passage, ben, je m'excuse pour les messages auxquels je ne réponds pas toujours, ou que je réponds pas, auxquels je ne réponds pas directement. Mais bon, voilà, je l'ai déjà dit. J'ai beaucoup de plaisir à vous partager cette aventure, à faire mes vidéos. Mais j'essaie de passer un minimum de temps sur les numériques et sur la chaîne pour profiter un maximum de l'expérience, qui me permet de la vivre au maximum, et puis de vous repartager ce que je vis ici en direct. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir, mais j'essaie de passer un minimum de temps dessus. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, je fais encore la vidéo bien tard, mais un événement et une rencontre a fait que, voilà, j'ai pas fait autrement. Vous le savez, je ne vais pas, comment dire, arrêter une discussion avec quelqu'un parce que je dois absolument faire la vidéo. Donc j'essaie de faire la vidéo tous les jours.
et voilà, je la fais quasiment tout le temps, mais voilà, il y a des jours je la fais un petit peu plus tard, c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, le gîte, beh, c'était quand même bien, ça fait du bien, je dois dire, un vrai grand lit. Même si ce matin, ma montre connectée me disait que mon niveau de récupération était vraiment très mauvais, que je devais absolument me reposer, que ma nuit n'avait pas été bonne. Bah ouais, j'ai été dormir je crois, ouais, 2 heures du matin. Et puis je m'étais réveillé à 7h15 parce que j'avais droit à un super petit déjeuner dans le gîte. Donc voilà, vous faites le calcul, ça fait pas beaucoup d'heures. Et je dors rarement plus d'heures que ça. C'est vraiment très rare. Parfois, je fais une grasse matinée, c'est quand je dors jusqu'à 7h30. Et généralement, j'étais couché à 2 heures du matin. Donc, je dors vraiment pas beaucoup. Euh, voilà, c'est comme ça. Je profite un maximum de cette aventure. Et voilà, donc c'est un petit peu la journée d'hier. Profiter à Cruz de Ferro un maximum, m'imprégner de cet endroit que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé y passer du temps, beaucoup d'émotions là-bas, vous l'aurez compris. Une marche compliquée pour redescendre dans la vallée, avec des chemins un petit peu chaotiques et une forte chaleur. Je ne le savais pas sur l'instant. Je sentais qu'il faisait chaud, mais je, je savais pas qu'il faisait quand même 40 degrés. Euh, voilà, et puis le gîte bah, qui a été, je vais dire, ma petite récompense. Même si, pour être assez honnête, donc je sentais bien hier que je ne devais pas faire des 35-40 km après ce que j'avais fait la veille. Ça, je le sentais bien, il n'était pas question de ça. Mais honnêtement, si j'avais eu le gîte d'un côté et un camping juste en face, j'aurais été au camping parce que voilà, j'ai ma préférence pour ma tante pendant ce pèlerinage. Mais voilà, j'étais dans une ville et j'avais pas l'intention d'aller faire inutilement 10 km de plus pour trouver un lieu de bivouac. Donc j'ai décidé de faire le gîte et de me faire plaisir. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous raconter pour la journée d'hier. Une très très belle journée comme toutes les autres, même si un peu particulière, puisque voilà, vous l'aurez compris, je l'ai dit et redit, mais Cruz de Ferro, c'était un lieu important pour moi, et j'en ai bien profité, et je suis vraiment, vraiment très heureux d'être arrivé jusque-là. Ce qui m'a amené, donc hier, quand je suis arrivé à Fonferrada, et du coup ce matin, quand j'en suis parti, je pense que j'étais à 214 km sur papier de Santiago. Je dis sur papier puisque bien sûr il y a toujours les kilomètres additionnels que je vais faire pour aller me déplacer, pour aller faire des courses, pour aller trouver un lieu parfois de bivouac ou pour trouver un camping. Donc voilà, en théorie sur papier, ce matin en partant de Fonferrada, j'étais à 214 km de Santiago. Donc je me rapproche petit à petit. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une bonne journée, dépendamment de quand vous voyez cette vidéo. Et puis, comme toujours, du fond du cœur, je vous souhaite à tous un très bon chemin.